Nicolas Descâtres, paysan à Vernier-Fontaine. Je suis membre de la commission comté de la Confédération paysanne qui regroupe des paysans du Doubs, du Jura et de l'Ain qui se regroupent 5 à 6 fois par an pour discuter de l'avenir de la filière et des propositions qui peuvent être faites au sein du CIGC. La principale force de la filière comté, c'est son maillage territorial avec 2500 exploitations, 130 ateliers, donc c'est une force très importante. Ce maillage perdure encore actuellement parce que l'interprofession a réussi a mis en place des mesures ambitieuses par le passé, comme la productivité, le plan de campagne, la maîtrise de la production, que la Fédération paysanne a été à l'initiative de ces mesures et elle a toujours soutenu. Pour moi, l'autonomie décisionnelle, c'est un thème primordial de l'agriculture paysanne. En fait, les paysannes et les paysans, il faut qu'ils soient maîtres de leurs décisions. C'est pas un technicien, un commercial ou même un comptable qui doit dire ce qu'ils ont à faire sur leur ferme. C'est vraiment à eux de décider à la fin ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils le fassent en conscience. C'est toujours eux qui doivent avoir le dernier mot sur leurs décisions. Et pour moi, c'est ça l'autonomie décisionnelle et c'est très important et aussi dans la filière comté. C'est important pour nous que les agriculteurs restent impliqués dans la filière pour que la filière appartienne toujours à ses acteurs. C'est ça qui permet à la filière de maîtriser sa production et puis aussi de maintenir la viabilité de la filière, parce que comme c'est les agriculteurs qui organisent et qui soutiennent la filière, la répartition de la richesse se fait de bonne manière et ça c'est important. Deux mesures qu'on pourrait assez facilement mettre en place, c'est réorienter une partie des fonds dédiés à la publicité actuellement pour, par exemple, créer une commission et des formations pour les producteurs de demain. Des formations qui seraient plus orientées sur la sobriété, produire avec la ressource locale, s'adapter au climat, voilà, et créer des systèmes résilients. Tout au long du développement de la filière, en fait depuis 60 ans, la filière s'est quand même améliorée autour du produit qu'est le comté. La Confédération paysanne a travaillé avec différents interlocuteurs, que ce soit des fromagers, des techniciens du CTFC, des affineurs, toujours pour se questionner sur quel avenir pour ce fromage et surtout quel procédé utiliser pour éviter cette industrialisation et cette standardisation. La Confédération paysanne a toujours été derrière ce projet pour garder une certaine identité du produit tout en améliorant sa qualité. Ça passe par un cahier des charges la filière comté ambitieux. Donc les propositions qu'on porte et qu'on portait déjà lors du dernier cahier des charges, c'est limiter la taille des exploitations, notamment limiter le nombre de vaches par actif. Par exemple, nous on propose 35 vaches pour le premier actif, puis 25 vaches pour les suivants, et aussi 230 000 litres de lait par exploitation par actif, puis 150 000 pour les suivants. On veut aussi limiter la taille des exploitations. On pense que le maximum acceptable par exploitation, c'est 800 000 litres de lait. C'est vrai que la richesse de la filière, c'est d'avoir réussi à s'autoréguler, à se donner des contraintes pour garder une production plus artisanale, pour justifier des consommateurs d'un produit de qualité. On a réussi, la Confédération paysanne a été, durant ces 30 dernières années, un acteur très important par rapport à ça, à définir des règles qui nous donnent quand même un état d'esprit pour l'agriculture proche de l'environnement. Si on parle du changement climatique, en fait, l'agriculture est à la fois victime et a une part dans les émissions de gaz à effet de serre, donc dans le changement climatique. Et la filière comté n'échappe pas à la règle.
elle a sa part dans le changement climatique. Et du coup, à la Confédération paysanne, on a décidé de faire une étude qui s'appelle ClimaOP, pour étudier les pratiques des paysannes et des paysans et de trouver dans ces pratiques des leviers qui permettent d'atténuer le changement climatique. Donc, d'un point de vue agronomique, il y a 3 leviers qui ressortent. Donc le premier, c'est de garder une part importante de prairies permanentes dans sa surface fourragère. Le deuxième levier, c'est de limiter les concentrés qui ont une part élevée de troupeaux. Et puis le dernier levier, c'est de boucler le cycle de l'azote. En tout cas, dans tout ce qui est épandage, que ce soit d'engrais minéraux ou d'engrais organiques, de faire en sorte que le cycle soit totalement bouclé et qu'il n'y ait pas de perte d'azote dans le milieu ou dans l'air. Et en fait, ces leviers, non seulement qui permettent d'atténuer le changement climatique, permettent aussi de diminuer la pollution des rivières et également de préserver la biodiversité. Peut-être que ce qui nous différencie des autres syndicats, c'est qu'on a une réflexion sur le long terme. On évolue pas sur la conjoncture de 6 mois en 6 mois. On a une vision qui nous conduit à réfléchir au bouleversement climatique, aux décennies prochaines. Donc cette réflexion, elle doit nous conduire à réinventer une filière comté pour les décennies qui viennent. Ce qu'ont fait les anciens, c'était génial, mais l'environnement général change et on doit s'adapter en gardant les valeurs fondamentales. Au sein donc de la commission comté, on défend aujourd'hui la mise en place au sein même du CA du CIGC d'un groupe de travail prospectif. Qui serait en charge de développer une ligne d'horizon pour la filière comté à 10, 15, 20 ans. Qui serait capable d'envisager différentes solutions pour l'avenir et de proposer les meilleurs chemins à suivre pour atteindre des objectifs. De telle manière à ce que la filière soit prête à faire face à des variations, à des problèmes ou à des réussites et soit capable de les mettre en avant ou d'y répondre. Par rapport à l'avenir, on a une filière qui est très vertueuse mais qui est très fragile. On a besoin de forces vives qui défendent cette idée de filière artisanale, de filière d'excellence. Moi je crois qu'avec le travail historique qui a été fait par la commission, avec les propositions qui sont faites aujourd'hui pour demain, avec la Confédération paysanne, la filière comté s'offre un avenir.